Salut Super Keto, c'est Thomas Mouflard, bienvenue sur Keto Optimal, la chaîne dans laquelle je vous apprends à être plus productif au quotidien grâce à la musculation et à l'alimentation cétogène. Pour savoir si vous êtes en état de cétose, il y a plusieurs signes qui vont vous aider à tout simplement observer votre corps et à pouvoir juger par vous-même si vous êtes effectivement en état de cétose. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui, que votre corps ne vous a pas encore sucré toute votre énergie. La première chose évidemment, c'est de vous assurer que vous n'avez pas mangé du tout de glucides, au moins sur les 72 dernières heures. Il suffit que vous ayez pris une sucrerie, il suffit que vous ayez bu du lait, il suffit que vous ayez fait des écarts quelconques. En fait, il suffit tout simplement que vous ayez eu un apport de plus de 20 grammes de glucides lors d'une journée pour ruiner tous vos efforts d'alimentation cétogène. Alors ça c'est vrai évidemment si en fait vous démarrez dans l'alimentation cétogène, si vous êtes déjà assidu sur ce type d'alimentation, c'est pas parce que pendant une journée vous allez en fait dépasser ces 20 grammes de glucides que vous allez immédiatement sortir de l'alimentation cétogène. Mais pour les personnes qui démarrent dans ces états de cétose, là le moindre écart malheureusement va vous faire retourner à votre état normal, c'est-à-dire puiser votre énergie dans les glucides et non plus via les corps cétoniques. Donc la première chose déjà, c'est de vous assurer que vous n'avez pas fait d'écart au niveau de votre alimentation. La deuxième chose, c'est que vous avez attendu déjà suffisamment longtemps pour permettre à votre corps de changer d'état et de passer d'un état sur lequel il puise son alimentation via les corps glycémiques à une énergie puisée via les corps cétoniques. Donc pour ça, il faut que vous ayez attendu entre 48 généralement et 72 heures pour commencer à sentir un changement de comportement au sein de votre corps. Et lorsque votre corps va commencer à pivoter vers une alimentation et une recharge d'énergie encore cétonique, vous allez vous sentir généralement assez fatigué. Ça s'explique très facilement, tout simplement parce que votre corps, au démarrage, lorsque vous allez le priver de sucre, il va chercher ses réserves de sucre. Il va essayer de produire de l'énergie via les cellules de glucose. Mais comme vous n'en avez pas, il va se sentir super faible. C'est un peu comme de la drogue en fait, le sucre. C'est-à-dire que votre corps va être en manque, il va vous réclamer du sucre et il va vous le faire savoir en vous donnant des pics de fatigue. Ça va durer entre 24 et 48 heures et c'est lorsque vous attaquez en fait un régime cétonique que vous allez souvent ressentir ces effets de fatigue extrême. Du coup, lorsque vous avez passé cet état de grippe cétogène, ça veut dire que votre corps, ça y est, il a compris qu'il n'aurait pas de glucides pour puiser son énergie et donc il est en train de produire des corps cétoniques et puiser son énergie via ces corps cétoniques. Donc du coup, lorsque vous avez eu un gros pic de fatigue et que vous sentez que vous reprenez l'énergie, votre corps est probablement passé en état de cétose. Un autre élément qui va vous permettre de savoir si effectivement oui ou non vous êtes en état de cétose, c'est généralement aussi l'odeur de votre haleine. Vous allez avoir une haleine qui va changer tout simplement parce que la production en fait de corps cétoniques génère des réactions chimiques au sein de votre corps qui vont tout simplement altérer l'odeur de votre haleine. Et donc, si vous sentez vous-même un changement au sein de votre haleine, c'est que c'est très bon signe. Le quatrième élément qui peut vous permettre de savoir si oui ou non vous êtes dans un état de cétose, simplement le fait d'avoir plus de mal à dormir. Lorsque vous allez priver votre corps de sucre et vraiment adopter une alimentation cétogène, les premiers jours, vous allez souvent avoir un sommeil assez haché, où vous allez vous endormir, vous réveiller, vous endormir, vous réveiller, etc. Et donc votre sommeil va être un petit peu haché, c'est tout à fait normal. Ça fait partie, encore une fois, des changements biochimiques que votre corps génère au moment de pivoter vers l'alimentation cétogène. Donc lorsque vous observez que votre sommeil, lorsque vous essayez de passer à une alimentation cétogène, vous observez que votre sommeil commence à s'altérer un petit peu les premiers jours, c'est plutôt bon signe. Encore un autre élément qui peut vous permettre de savoir si vous êtes oui ou non en état de cétose, c'est généralement vous allez avoir une sensation de soif assez régulière, vous allez sentir que votre bouche est relativement asséchée. Tout ça c'est normal, ça fait partie encore une fois des réactions au niveau de votre foie qui va tout simplement venir produire des corps cétoniques et ça souvent ça va se matérialiser avec une sensation d'avoir régulièrement soif, de se sentir un petit peu asséché, d'avoir un peu la bouche pâteuse. C'est tout à fait normal encore une fois et pas de panique si vous arrive et au contraire essayez d'écouter un petit peu ce que vous ressentez au quotidien et ça va vous permettre de savoir si oui ou non vous vous approchez de cet état de cétose. Chez certaines personnes également, lorsque évidemment vous allez considérablement
considérablement changer votre alimentation, donc passer d'une alimentation riche en sucre et en glucose à une alimentation beaucoup plus riche en lipides. Vous allez avoir évidemment des effets sur la digestion et généralement ce sont des effets où vous allez vous sentir relativement constipé ou au contraire vous allez avoir un petit peu des problèmes de digestion. Ça encore une fois c'est tout à fait normal, mais si vous sentez vraiment un changement assez important en termes de votre transit intestinal, c'est encore une fois bon signe, ça veut dire que il se passe des choses dans votre corps et qu'effectivement votre corps est en train petit à petit de pivoter vers un régime cétogène et un état de cétose. Après, pour les personnes qui ont plus besoin d'avoir des preuves tangibles de leur état de cétose, eh bien vous pouvez tout simplement vérifier via des bandelettes au moment où vous passez aux toilettes si dans votre urine vous avez une forte présence de corps cétogène. Ça va vous permettre tout simplement de vérifier que vous êtes actuellement en état de cétose. En conclusion, la meilleure manière d'être certain que vous êtes en état de cétose, c'est tout simplement de priver votre corps de sucre, de changer d'alimentation, d'avoir une alimentation riche en protéines et en lipides. Si en faisant juste ça, vous tenez exactement ce programme alimentaire à la lettre, il est évident que vous allez passer quasiment à coup sûr en état de cétose. Si en savoir plus sur l'alimentation cétogène et comment devenir plus productif au quotidien vous intéresse, rendez-vous sur Keto Optimal. Vous y retrouverez toutes les informations sur l'alimentation cétogène et être plus productif au quotidien. Vous y retrouverez également un programme pour perdre du poids de manière accélérée grâce à l'alimentation cétogène et également tout un guide de menus complet pour vous aider à varier votre alimentation et adopter au quotidien une alimentation cétogène avec des recettes qui sont évidemment excellentes et qui vous permet bien évidemment de tenir votre programme dans la durée. Mais quant à moi, je vous souhaite le plein d'énergie et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo sur Keto Optimal. Ciao les super keto.